Et le laser pour la myopie, on en parle aujourd'hui avec Laurent Morin, ingénieur. On va aller dans quelques instants dans ce bloc opératoire puisqu'on a ouvert l'émission là-dessus. Est-ce que le laser au service de la myopie, Laurent, est-ce que c'est quelque chose de totalement maîtrisé maintenant ? Oui, c'est tout à fait maîtrisé puisque ça fait plus de 15 ans maintenant que les médecins le pratiquent. C'est une technologie qui a énormément évolué sur les dernières années. Et en fait, on va pouvoir voir au cours de l'émission la dernière technologie qui a été développée par les laboratoires Zeiss, qui s'appelle le Smiler Ilex, et qui est la dernière technologie intrastromale, sans découpe, sans rien du tout. Zeiss, c'est ce qu'on voit sur les très bons appareils photo, c'est ça les focales ? Exactement, ils proposent des focales d'appareils photo, ça c'est une partie de leur business, mais c'est pas simplement ça, ils font aussi des implants intraoculaires, ils font tout ce qui se passe dans l'œil, ils font aussi des lunettes, ils font aussi des lasers pour la chirurgie. On comprend peut-être les réticences des gens qui nous regardent actuellement. Vous allez voir une opération au laser des yeux, vous nous avez autorisé dans le labo, on a finalement que 2 yeux, quoi. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse être un petit peu réticent ? Alors on peut être réticent en plusieurs manières, puisqu'en fait vous avez que 2 yeux et ça repousse pas. Voilà. En plus il y a une intervention qui est volontariste, puisqu'en fait vous n'êtes pas malade, donc vous voulez simplement plus porter de lunettes ou de lentilles, et dans ce cadre-là, si vous voulez, c'est vous qui prenez la décision de le faire, donc c'est une décision courageuse, et c'est pour ça qu'il faut rencontrer des gens qui puissent vous expliquer comme il faut, et qui prennent le temps de faire les choses bien pour que vous ayez une bonne visibilité sur ce qui va se passer, et comment ça va se passer, et à quoi vous pouvez attendre pour le résultat. Alors est-ce que tout le monde peut se faire opérer des yeux ou il y a quelques contre-indications ? Sur le principe, tous les porteurs de lunettes ou de lentilles, que vous soyez myope, hypermétrope, astigmate, presbyte, peuvent être opérés sur le principe. Maintenant, après, il peut y avoir plusieurs contre-indications qui sont des maladies particulières. Donc, les étapes préopératoires servent aussi à ça. Il faut aussi que vous ayez une cornée qui soit compatible avec l'intervention et que l'objectif que vous donnez puisse être réalisable, enfin que vous soyez content. C'est-à-dire si on a moins 6 à chaque œil, on peut espérer avoir 10 ? On peut tout à fait espérer avoir 10, on peut même opérer plus que moins 6, on peut monter jusqu'à moins 9. Dans certains cas, moins 9 est tout à fait jouable et dans d'autres cas, moins 6 n'est pas jouable. Tout simplement parce que vous avez plusieurs paramètres qui rentrent en compte, l'épaisseur de cornée, les rayons de courbure, donc il faut que tous les éléments soient là pour que le patient soit content. Alors vous l'avez compris, avant de se faire opérer, il y a une batterie de tests à faire, vérifier l'épaisseur de la cornée. On a suivi notre patiente jusqu'au bloc opératoire. Avant cela, c'est la batterie de test. Là derrière, est-ce que vous arrivez à lire quelque chose ? Donc 6, 2, 0, 3, 4, 9. Ok, ici ? Je dirais 8, 4, 2 instinctivement, mais Plutôt là ou plutôt là ? j'ai l'impression que c'est quand même mieux sans rien. Ouais. TNZ, HRD, X, Certainement un peu mieux là. XPEKT, ouais. Alors la dernière, j'ai du mal, hein, ce serait un cas ? C'est un cas. Par là-dessus, on réglera le laser sur cette formule-là. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Alors j'aimerais savoir ce que je vais sentir pendant l'intervention. Alors, pendant l'intervention est totalement indolore. On compte sur 40 secondes d'immobilité absolue, de coopération de votre part. 40 secondes, c'est le temps qu'il faudra au laser femtoseconde pour travailler dans votre cornée les 2 plans de découpe qui vont matérialiser l'équivalent de votre myopie. 40 secondes, indolore. Comment ça va se passer après ? Est-ce que je vois tout de suite très bien ? Est-ce qu'il y a un petit temps d'adaptation ? Le traitement, le résultat optique est immédiat. Ce qui va perturber un petit peu votre vision, c'est l'œdème post-opératoire qui se traduira pour vous par la perception d'un petit brouillard qui risque de durer quelques jours. Et en sortant de l'opération, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux pas faire ? Comment je me sentirai dans les heures Les consignes post-opératoires sont extrêmement simples, elles sont au nombre de 2. Il est interdit de se frotter. Ça, c'est vraiment fondamental parce qu'un frottement un peu appuyé sur l'œil, déjà, ça vous fera mal et ça risque de déplacer un tout petit peu l'ouverture du capot. Et sieste. Sieste sur prescription médicale, pour une fois nous sommes sympas. Pourquoi ? Parce que c'est quand vous allez dormir que la récupération visuelle va être la plus rapide. Après, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà, je fais par exemple du sport, je fais de la danse qui me fait énormément transpirer. C'est pas grave si je transpire. Voilà, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Le but de cette chirurgie, c'est de vous donner ce à quoi vous aspirez, c'est-à-dire la liberté, l'indépendance vis-à-vis d'une lunette. Et c'est réellement ce qu'on prétend vous apporter. D'accord.
Voilà pour la première rencontre avec le médecin. Alors je voudrais qu'on comprenne bien, Laurent, le fond du problème, si je puis dire. Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit dessin? Alors ça pose aucun problème, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Votre œil, il est comme ça. Ça, c'est votre cornée. Ici, vous avez l'épaisseur de votre cornée. Ici, vous avez la partie colorée qui s'appelle l'iris. Ici, votre cristallin, la rétine, le câble qui monte au cerveau. Et on regarde dans quel sens? Alors en fait, la lumière arrive comme ça passe ici à travers et ça vient se collecter ici pour monter au cerveau. Quand il y a une myopie, c'est où? Alors en fait, la myopie, tout se passe dans les rayons de courbure de la cornée et la longueur de l'œil. C'est-à-dire que par exemple, pour un myope, vous avez une cornée qui est trop cambrée par rapport à la dimension de votre œil. Et c'est ça qui c'est ça qui génère votre myopie. Donc tout simplement, il suffirait que votre cornée soit légèrement moins cambrée et vous ne seriez pas myope. Dans le cas de l'opération qu'on va vous montrer dans quelques instants, la myopie se trouvait ici, on va dire, et c'est cette partie-là qu'il faut enlever. Sur la patiente que vous allez voir, on va enlever une partie ici. Cette partie que je dessine en noir, c'est un petit lenticule qu'on va retirer ici. Et donc ça correspond à la myopie qui est en trop. Vous êtes en train de me dire que la myopie, c'est de la matière. Exactement. Et que la myopie va s'enlever, la myopie, on peut la voir. Vous allez la voir au milieu des mâchoires de la pince, ça sera la myopie. Comment est-ce que, à partir de ce que vous avez dessiné, vous avez fait ces petits traits noirs, comment est-ce que le laser va prendre en compte si c'est moins 6 dixièmes, moins 7 dixièmes, moins 9 dixièmes? En fait, on va utiliser un laser qui s'appelle un laser femtoseconde qui va créer en fait des bulles dans la cornée. Les bulles vont avoir comme fonction de séparer les lames de collagène. Il faudra simplement que le médecin passe de bulle en bulle pour séparer la matière. Et après, par la petite incision que vous avez montrée, il retirera la myopie. Exactement, c'est une incision qui va faire 4 à 5 mm de largeur et donc qui va se retrouver sous la paupière. Et donc vous verrez absolument rien du tout. Et d'ailleurs, le lendemain, on sait à peine que vous avez été opéré. Question qui fâche, est-ce qu'il peut y avoir des ratés? Il peut y avoir des risques infectieux, mais on est dans un bloc opératoire. Il peut y avoir des risques chirurgicaux, mais on travaille beaucoup, donc du coup, ils sont franchement limités. Le plus gros risque, c'est que le patient soit mécontent. Parce que tout simplement, il n'a pas le résultat qu'il escomptait. C'est comme si vous vendez la mariée plus belle qu'elle est. C'est exactement ça. Donc là, vous leur dites quoi? Ils verront très très bien après, ils verront moyennement bien, ils seront satisfaits? Alors, à partir du moment où on leur dit qu'on y va, c'est que ils auront au moins aussi bien qu'ils ont aujourd'hui avec la correction lunettes ou lentilles. Si on a mieux, c'est le bonus.